Bonjour les amis de Radio Camino. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous ce qui a été pour moi un des plus grands cadeaux du chemin. J'ai nommé le simple art de bénir. Alors ça fait un petit peu bizarre comme nom et pourtant c'est une méthode ultra simple et également terriblement efficace, voire miraculeuse, de se retourner quand on a une situation conflictuelle ou une situation difficile où on se sent agressé par exemple. Eh bien je peux vous dire que cette méthode a littéralement transformé mon chemin et sans elle je ne serais jamais arrivée au bout. Mais ça me sert également tous les jours de ma vie et c'est pour ça que j'ai envie de vous la partager aujourd'hui. Mes premières expériences avec cet art de bénir, eh bien, figurez-vous que j'étais à milieu de bénir les gens. C'est quand j'ai passé les Pyrénées et que je me suis retrouvée au milieu de la foule de pèlerins. Alors, ces pèlerins bruyants, ces pèlerins qui envahissent les gîtes, ces pèlerins qui laissent leurs déchets au bord du chemin. Bref, j'étais tout sauf dans la bénédiction, j'étais plutôt en train de les maudire et de me gâcher le plaisir, de me gâcher mon chemin. Alors j'ai hésité à faire demi-tour, j'ai essayé de trouver des voies parallèles, mais il n'y a pas tout ça. La seule chose que je pouvais faire, c'était changer moi, mon regard sur les autres. Et c'est là que j'ai découvert le livre de Pierre Pradervant qui parle de cette fameuse bénédiction. Exemple très concret, vous êtes sur le chemin, vous êtes en pleine méditation, il fait beau, le paysage est magnifique et puis voilà qu'arrive un groupe de 3-4 pèlerins, musique, on crie, les bâtons, enfin ça fait du bruit, ça vient complètement gâcher votre plaisir. Alors vous avez la possibilité de râler dans votre coin ou de bénir ce qui n'est pas encore révélé chez ces pèlerins, c'est-à-dire leur capacité à également faire silence, à trouver la paix intérieure, à être dans ce respect de ce qu'ils ont autour d'eux. Donc bénir, c'est envoyer une espèce d'amour inconditionnel à ce qui ne demande qu'à s'exprimer chez l'autre. Et ça sans colère, sans jugement, sans amertume, en étant totalement dans une démarche d'amour inconditionnel. Vous pouvez appliquer ça dans toutes les situations qui vous dérangent. Sur les pèlerins qui laissent traîner leurs déchets, vous pouvez les bénir dans leur capacité à trouver la beauté intérieure dans leur cœur, par exemple. Sur des pèlerins qui seraient agressifs, vous pourrez les bénir dans leur paix intérieure, etc., etc. Ce que ça va créer, cette bénédiction, eh bien, c'est pour vous une grande paix. Et vraiment, moi, c'est là que j'ai ressenti le pouvoir de cette technique parce qu'au lieu de voir les pèlerins comme des espèces d'ennemis agressifs qui venaient quelque part envahir mon chemin, eh bien, je les voyais juste comme des êtres humains avec leurs qualités, leurs défauts et surtout toutes les qualités qu'ils pouvaient révéler en fait et que la bénédiction allait probablement aider à révéler. Et ça, c'est le deuxième élément incroyable de cette technique. Une anecdote qui me revient en mémoire, c'était au gîte de Léon. Alors j'avais pris une petite chambre individuelle parce que j'étais arrivée la veille au soir vraiment épuisée après avoir fait une nuit de marche nocturne dans la Meseta, ça s'était mal passé. Et là j'avais vraiment besoin de repos. Et donc j'avais pris cette petite chambre et le matin à 8 h, bam, la porte qui s'ouvre avec fracas et l'hospitalier, furieux de me voir encore au lit à 8 h, qui me somme de partir dans la minute et vraiment absolument pas moyen de lui faire entendre quoi que ce soit, c'est comme ça, et il repart en claquant la porte. Et là, je me dis, bon, ouais, je vais devoir me lever, ça ne m'arrange pas trop. Je me dis, je vais le bénir. Et je commence à vraiment méditer et à envoyer sur cette personne tout l'amour que je peux, à sa capacité de trouver la paix en lui, d'avoir de la compassion. Et je bénis tout ça avec vraiment voilà, une intensité, une intention très pure. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. 1 minute après, on frappe tout doucement à la porte, toc, toc, toc. Elle s'ouvre, c'est mon hospitalier qui revient et qui me dit « Oh, écoutez, je me suis renseignée et je suis désolée, mais pour la chambre individuelle, il n'y a pas d'heure de départ imposée, prenez votre temps et puis on vous attend au petit déjeuner quand vous voulez. » Miracle, incroyable, la même personne en 5 minutes qui avait totalement changé d'attitude. Là, c'est la première fois où je me suis dit « Eh bien, la bénédiction, c'est quand même un truc incroyable et ça marche. »
Un autre cas où cette bénédiction a prouvé vraiment son efficacité, eh bien, c'est quand je reçois parfois des réactions extrêmement violentes et agressives par rapport à mes vidéos. Alors, c'est déjà arrivé par le passé, ici tout récemment, ça s'est encore produit. Et en fait, qu'est-ce qu'elles cherchent, ces personnes qui sont agressives? Elles cherchent à être entendues, mais elles ne sont pas fondamentalement mauvaises. Au contraire, ce sont des personnes qui ont besoin d'amour. Et quand on réagit en leur envoyant, soit consciemment, soit secrètement, un maximum d'amour, eh bien, en général, ces personnes agressives, elles se calment, voire même elles deviennent hyper sympathiques. C'est ce qui est arrivé ici tout récemment et je trouve ça extraordinaire. Je pourrais encore vous donner plein d'exemples concrets où la bénédiction a porté ses fruits et même dans le cas d'une agression beaucoup plus grave, je pense que j'ai eu la vie sauve grâce à ces bénédictions et en tout cas j'ai pu ressortir sans traumatisme parce que quelque part dans cette bénédiction il y a aussi le pardon et le pardon, on sait que c'est quelque chose de très libérateur dans la vie. Dans son livre, Pierre Pradervant vous donnera encore beaucoup d'exemples de la bénédiction au quotidien, non seulement dans les situations où vous vivez une agression, où vous ressentez une agression, mais également dans toutes sortes d'autres situations où vous pouvez bénir les autres et aussi vous pouvez vous bénir vous-même, en particulier pour les parties de vous que vous avez envie de voir épanouir, de voir se développer, de voir se révéler. Je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous invite à lire Pierre Pradervant, Vivre sa spiritualité au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt les amis. Ciao.